Ça va bien se passer. Ah, ça va bien se passer. Oui, vous ne rêvez pas, des infos privées concernant le vidéaste psychodélique ont fuité sur Twitter. Ben, beau projet de Mongol, les gars. Beau projet. Ben oui, mais tout ça doit arrêter, là. Là, ça ne rigole plus, mon petit bonhomme. Bon, soyons honnêtes, je m'adresse principalement à la gauche, là. Ok, Psycho est parfois maladroit. Ok, ça lui arrive de dire des conneries ou carrément de déformer les propos de certains vidéastes. D'ailleurs, c'est le cas, par exemple, de cette vidéo où il sous-entend clairement que le discours de cette streameuse est problématique, alors que dans le fond, elle soulève un problème sociétal super important et complexe. Et c'est vrai que si on criminalise d'entrée de jeu où on rend tabou une maladie sans même que le porteur de cette maladie ne soit passé à l'acte, bah ça n'aide pas du tout à combattre la pédophilie. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Bref, c'est un sujet complexe et pourtant, au lieu d'élever le débat et de dire tiens, prévenir les comportements toxiques dus à une maladie plutôt que de les punir et les rendre tabous, bah c'est un sujet super intéressant, j'avais jamais pensé à ça. Psycho, lui, a préféré faire la sourde oreille ou comprendre de travers. L'a-t-il fait exprès? Ça, j'en sais rien, il y a que lui qui peut le savoir. Car si vous avez vu ma vidéo sur la morale, vous le savez sûrement, mais les notions de tabou, de bien et de mal ne sont pas si évidentes qu'on peut le croire. D'ailleurs, ici, il prétend qu'il n'y a jamais eu de tabou à ce sujet. Et là la question. Notre tabou ne protège personne. Il ne fait que rendre ces choses-là invisibles, cachées. Voilà. Mais il n'y a pas eu de tabou. Il n'y a jamais eu de tabou là-dessus. La société, elle est très claire là-dessus. S'il voit un fil et qu'il est déclaré petit, la société s'en occupe. Ou alors c'est vous qui avez un tabou et vous osez pas en parler. Eh bien, si, Psycho, il y a un tabou. Pour le démontrer, on va faire une petite expérience de pensée assez simple. Imagine, un proche vient te voir et t'avoue qu'il a une attirance pour les enfants. Eh bien, la probabilité pour que tu lui proposes de l'aide, un numéro spécial, une association ou toute autre chose qui peuvent l'aider, est très mince. La réalité, c'est que vu que la société a rendu cette maladie tabou, tu auras une forte probabilité d'appeler la police ou de le rejeter, de ne plus le voir. Alors que rationnellement, il n'a rien fait de mal. Or, qu'est-ce qui est le mieux pour prévenir le passage à l'acte et éviter la souffrance d'un ou plusieurs enfants? L'accompagnement ou l'ignorance qui le mettra au banc de la société. Et c'est exactement ça dont il est question dans cette vidéo. Encore un autre exemple ici d'ailleurs. Les woke, les progressistes font tout pour dire qu'ils sont normaux et qu'ils peuvent évoluer normalement dans la société. Et que si tu as une critique à leur faire, tu fais un discours de haine. C'est toi qui es anormal. Toujours pas, Psycho. Le discours ne consiste pas à dire que ces gens-là sont normaux. Non, ils sont malades. Mais il serait peut-être préférable de les aider, de les soigner, plutôt que de les mettre au banc de la société, alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Bref, là, j'ai pris un exemple, mais il y en a d'autres qui sont pour la plupart anodins, et c'est pas grave. Le mec sort plusieurs vidéos par jour. Forcément, ça augmente la probabilité de dire des conneries, surtout qu'il est sans filet, c'est du direct. Mais ces erreurs à répétition, qui peuvent nuire à la réputation d'une ou plusieurs personnes, peuvent au final créer des monstres et engendrer ce genre de conneries complètement inacceptables. Ça, c'est clairement non, c'est direct tribunal. J'espère qu'il le fera d'ailleurs. Mais concrètement, si vous en voulez à Psycho d'avoir dit des conneries, il y a deux solutions. Soit vous faites l'autruche et vous vous occupez de lui judiciairement parlant, proprement, soit vous le combattez sur le sentier des idées, des arguments. C'est plus divertissant, ludique et ça fait avancer les choses. Mais sérieux, à quel moment il y a un mec qui s'est dit tiens, si je dévoile l'adresse de Psycho, c'est sûr, il va changer d'avis sur certains sujets et il fera plus attention à sa manière de traiter l'actualité. Eh ben non, connard, ça n'existe pas. Ça ne fait qu'énerver encore plus de personnes et ça met en danger sa famille. C'est quoi ton projet? Et comme on l'a vu avec l'affaire Marvel Fitness, la justice ne plaisante plus avec ce genre de choses. Là, clairement, on passe au niveau supérieur. C'est quoi le projet? T'espères quoi en dévoilant son adresse? Que des gens viennent lui payer un café? Le mec, il a des enfants en plus. Les répercussions sur sa vie privée peuvent être désastreuses. Tout ça pour un mec qui commente l'actualité du YouTube Game. Alors oui, c'est au pire parfois déformé, comme on vient de le voir, au mieux maladroit, mais à aucun moment ça ne mérite de se faire doxer. C'est qui ces gens? Bref, pour le coup, soutien inconditionnel à Psycho. Même si parfois il abuse un peu, il ne mérite pas de se faire doxer. D'ailleurs, personne ne le mérite. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je...